5. Bonjour à tous, bienvenue ici. Vous êtes à bord de Bonjour PPC, le podcast interactif, live et conversationnel. On a créé la catégorie tous ensemble. À 7h35, chaque matin, vous êtes un acteur. Vous êtes l'acteur d'un podcast live, un podcast où le contenu est fait par les auditeurs. Ces auditeurs qui participent en temps réel, avec leurs commentaires et avec tous les autres auditeurs. Ici, on ne prend pas 1, 2, 3, 4 auditeurs. Vous pouvez être plus de 200 en simultané et c'est formidable. Allons-y. Alors, le matin, vous participez en direct avec vos commentaires en temps réel. Le sujet du jour, il est proposé la veille. Il est voté par chacun d'entre vous, et puis on a toute la journée, on a à peu près 23h30 pour le préparer tous ensemble par vos messages privés sur Twitter, et puis avec cette formidable Redacroom qui travaille toute la journée pour nous envoyer des bonnes informations. On a un petit conducteur. Voilà, donc on va parler aujourd'hui, et c'était un sujet qui a été proposé hier. Il a été proposé hier, si je ne me trompe pas, on va chercher un peu qui nous l'a proposé. C'était Marilyn, en fait, qui nous a proposé ce sujet. Alors, c'était pas hier, je crois qu'elle nous l'a proposé vendredi. Il a été remis sur le tapis hier, et le titre a été proposé par Patrick. On va parler d'Elon Musk, le disrupteur. Est-ce que vous connaissez Elon Musk? Alors c'est un entrepreneur récidiviste, c'est un entrepreneur charismatique, un entrepreneur de génie, parfois dictateur ou caractériel selon certains. On le compare souvent à Steve Jobs, parfois à Richard Branson, le fondateur de Virgin, mais il n'y a qu'un seul Elon Musk. Il défraie la chronique, ça c'est vrai. Il pénètre des marchés que les acteurs en présence n'ont peut-être pas eu le culot d'investir. Il est adulé par certains, il est détesté par d'autres. L'une de ses qualités est probablement de ne laisser personne insensible. Sachez qu'il a la tête tournée vers les étoiles, qu'il invente des marchés improbables et il fait tourner les têtes. Elon Musk a bâti sa fortune sur son culot, sur de multiples paris, n'hésitant pas à remettre sur le tapis toute sa fortune, acquise par les ventes de ses précédents paris de créateurs d'entreprises. On parle d'Elon Musk ce matin dans Bonjour PPC. Merci à Stéphane qui vient de retweeter. Et bonjour à toute la room. On va saluer la room. Merci à Ben. Bonjour à Chris qui est au Bénin aujourd'hui. Massio est dans la place. Nous avons Benjamin aussi qui est là. Tonia, bonjour Sonia. Sophie Amorose est là. Super Sophie. Bienvenue à toi. Sandy est là aussi. On est parti. On va parler d'Elon Musk. Chris, bonjour 4 lettres. Comment vas-tu? N'hésitez pas mes amis, vous pouvez retweeter, vous pouvez partager auprès de vous. Faites du bruit, faites tourner les tam-tams. On est parti. Elon Musk. Alors qui est vraiment Elon Musk? C'est Wikipédia et mon ami. On est allé chercher un petit peu sa bio. Alors Elon Musk, il est né le 28 juin 1971 à Pretoria. C'est un entrepreneur, il est chef d'entreprise et ingénieur d'origine sud-africaine, naturalisé canadien en 1988, puis américain en 2002. Il est actuellement installé à Los Angeles. C'est le PDG de la société SpaceX. Il est directeur général de la société Tesla. C'est l'ancien président du conseil d'administration de Solar City et de Tesla. Il est aussi fondateur d'une boîte qui s'appelle The Boring Company. C'est une société de construction de tunnels. Il est aussi fondateur d'une boîte qui s'appelle Neuralink, une société de neurotechnologie. Et en plus, c'est le fondateur de SpaceX et cofondateur de Zip2. Zip2, racheté en 1999 pour 307 millions de dollars par le groupement d'entreprises constitué de Compaq, de Altavista et de CMGI. 307 millions de dollars. Elon Musk fait aussi le fondateur ainsi que l'un des principaux dirigeants de X.com, qui a finalement fusionné avec Confinity, a pris le nom de PayPal. En 2015, il a cofondé et il copréside OpenAI, une association de recherche à but non lucratif en intelligence artificielle dont l'objectif est de promouvoir et développer une intelligence artificielle open source, bénéficiant à l'humanité tout entière. En plus de ses activités commerciales, Elon Musk a imaginé un moyen de transport à grande vitesse que l'on connaît sous le nom de Hyperloop. Et il propose aussi un avion à réaction supersonique à décollage et électrique, décollage atterrissage vertical avec propulsion électrique. En janvier 2018, en s'aidant des réseaux sociaux, Elon Musk
commercialise par sa société The Boring Company un modèle léger de lance-flamme. La flamme ne va pas à plus d'1 mètre. Voilà, au design futuriste capable de produire une flamme. Voilà, c'est un lance-flamme. Alors il est aussi créateur de lance-flamme. Et de toutes petites entreprises, tout ça nous signale Ben. Bonjour à Michel, on va pouvoir changer de couleur. Michel est arrivé, bienvenue. Ageberanazi qui est là. Marilyn, bonjour, merci Marilyn de nous avoir proposé ce très beau sujet sur Elon Musk, le disrupteur, le patron d'entreprise. Alors, Patrick nous signale la vie d'Elon Musk en une magnifique infographie. Elle est sur le site de Numérama. Si vous tapez Elon Musk Numérama infographie, vous devriez la trouver sans aucun souci. Massio nous signale que la première entreprise d'Elon Musk, Zip2, soft de publication de contenu sur le web en utilisant les 10 millions de dollars de la vente de Zip2, Elon Musk a lancé en 1999 X.com. Environ une année plus tard, X.com a fusionné avec Confinity, une startup financière cofondée par Peter Thiel pour former PayPal. PayPal, où il y avait d'ailleurs un certain David Marcus. C'est un Français. David Marcus, c'est celui qui a fondé Messenger et qui travaille toujours chez Facebook. Patrick nous dit la plupart des idées de Musk sont des moonshots. Ah oui, moonshot du nom de ces innovations à haute technologie ajoutée qui ambitionnent ni plus ni moins que d'apporter une solution à tout. Waouh, décrocher la lune. C'est probablement ça qui nous attire dans notre ami Elon Musk. Alors, c'est un très gros briquet. Le nom lance-flamme nous dit Chénard. Merci beaucoup. Et oui, se réveiller avec son héros. Magnifique pour Marilyn. Elon Musk est un vrai industriel contrairement au patron de GAFA d'après Marilyn. Ça se discute, mais bon, pourquoi pas. C'est un vrai industriel, on est d'accord. Alors, Chénard nous dit, et si Elon Musk était un savant fou ? Et oui, il y a un article dans lesnumériques.com qui s'appelle Hyperloop escroquerie selon l'ex-directeur d'Alstom. Ah oui, il y a aussi cette capacité à faire bouger la presse. Effectivement, un ex-directeur d'Alstom signale que Hyperloop serait une vaste fumisterie et que ça ne permettrait pas d'atteindre un certain nombre de barrières technologiques. Voilà, notamment le nombre de personnes qui pourraient réellement être déplacées, notamment lié à la capacité de freinage quand on va à une vitesse aussi forte. Et puis il y a des problématiques assez classiques de grande vitesse. À partir d'un moment d'une certaine grande vitesse, il y a beaucoup de frottement qui fait que c'est très compliqué d'aller plus loin. Mais bon, ça se regardera, on verra bien ce que ça pourra donner. Mais moi je crois beaucoup à ce projet Hyperloop. Alors Laura nous dit que lors de la conférence de Thomas oui, sur la façon dont on innove aujourd'hui, pas comme hier, le demi-tour numérique, il a cité Elon Musk, qui a répondu à la question quand on lui a dit vous avez, avec PayPal, vous avez fait une banque. Elon Musk a tout simplement répondu ah bon. Corinne nous dit je suis dingue de la Tesla, ça s'appelle un mardi confession peut-être, Corinne, et j'ai eu la chance de la tester à son arrivée en France. La personnalité d'Elon Musk, à mon avis, zèbre +++, c'est-à-dire que c'est un haut potentiel HP, yes, est de nature à générer le meilleur comme le pire, et son côté visionnaire vient nous chercher dans nos certitudes. Après, il peut être aussi lui-même, se surprendre et ne pas toujours être aligné sur ses valeurs. Il semble un peu seul peut-être, et donne l'impression d'un homme qui veut laisser sa trace, en même temps qui n'en a rien à faire, et qui trace sa route sans avoir de plan à +1, mais à un plan à +1000. Peut-être odieux, peut-être attachant, c'est certain. Elon Musk est sûrement quelqu'un d'attachant. Bienvenue à vous tous, vous êtes nombreux ce matin, n'hésitez pas vos commentaires. Benjamin nous dit que vide d'air égale plus de frottement, la science fait encore peur visiblement. Bonjour Fadila, merci d'être là. Alors Benjamin qui nous pose la question, est-ce que Elon Musk a un sixième sens Est-ce qu'il a un sixième sens de l'entrepreneuriat? On va voir ça. Gérard Benazi nous dit un scientifique a démonté point par point l'escroquerie intellectuelle du projet et de la réalisation de l'Hyperloop. Bonjour à Cédric, bonjour à Bass Monkey, bienvenue à vous tous. On continue, nous sommes aujourd'hui en train de parler de Elon Musk, le disrupteur. Continuons. Alors, on parlait justement de Tesla avec Corinne. Est-ce que vous savez que Tesla a aussi mis en place un semi? Et oui, Tesla Semi, c'est le premier poids lourd 100% électrique de la marque californienne. Il est doté de,
crois que 800, on peut faire 800 miles, je crois, d'autonomie, et sa commercialisation est prévue pour 2019. Alors, petit changement, puisqu'on parle aussi d'Elon Musk, capitaine d'industrie, mais avec un sacré tempérament, avec une énergie incomparable, et ça ne doit pas être très très simple à gérer. Petit changement récemment au sein de Tesla, c'est l'arrivée de l'Australienne Robyn Denholm. Robyn Denholm, elle a 55 ans, elle a été officiellement nommée le 7 novembre 2018, donc c'est tout frais, pour remplacer l'iconique Elon Musk en tant que présidente du conseil d'administration de Tesla. Et oui, une femme de tête et de poigne qui sait peut-être gérer, et c'est probablement le casting qu'on lui a demandé de gérer les personnages avec un fort ego. Merci Fadila pour ce retweet. N'hésitez pas à retweeter ou à tweeter ce podcast. C'est maintenant que ça se passe et c'est très bien. Alors, lu dans l'usine nouvelle. Dans l'usine nouvelle, j'ai lu qu'après le rachat de SolarCity par Tesla en 2016, Elon Musk a appliqué une stratégie d'intégration que l'on appelle chère aux GAFA. Dès l'origine, l'énergie avec le batterie a été au cœur de la stratégie de Tesla. Merci Arnaud Leroux pour ce retweet. Poursuivi par le développement d'un réseau de bornes de recharge et plus spectaculaire avec le lancement de l'usine géante de fabrication de batteries au Nevada. C'est assez fou. On en discutait hier avec Chénard. C'est vraiment en Nevada, ils ont commencé à implanter des usines de batteries et le terrain est beaucoup plus grand que la taille de l'usine pour l'instant. Donc ça préfigure la possibilité d'avoir une usine encore plus grande de fabrication de batteries. Nous deviendrons avec le rachat de SolarCity la seule entreprise d'énergie intégrée verticalement, offrant des produits à base d'énergie propre de bout en bout. C'est sur le blog de Tesla, à suivre. Faire revenir tous les étages d'une fusée, c'est dingue, nous dit Chénard. Effectivement, bonjour Arnaud. Musk a prouvé que ses idées sont folles, mais réalisables. Faire revenir presque tous les étages d'une fusée, c'est vrai que c'est fort. Merci beaucoup Chénard. Alice est là, bonjour. Jean-François Jogny nous signale qu'il n'y a absolument aucun rapport entre cette biographie de Elon Musk et celle d'un certain Édouard Leclerc, le discounter. Non, c'est pas ça. On l'a dit, on a osé. Bonjour Monsieur France, bonjour à vous tous. Alors, du monde ici pour parler d'Elon Musk, on va continuer. Alors, à la fin de l'année 2015, savez-vous que Musk a cofondé OpenAI? On en parlait tout à l'heure. C'est une association de recherche à but non lucratif. C'est dédié à l'intelligence artificielle afin de s'assurer que celle-ci ne détruise pas l'humanité. Voilà des projets qui ont toujours du sens. Ça s'appelle un moonshot. Neuralink. Alors Neuralink, c'est le projet d'Elon Musk pour augmenter nos cerveaux. Celui-là, il fait un petit peu peur. L'idée, c'est de connecter. Alors là, on est vraiment dans l'histoire du transhumanisme, on est vraiment dans l'histoire de l'homme augmenté. On va connecter la machine à l'humain. Ce projet-là, moi, me fait peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le projet d'Elon Musk, allez voir, c'est le projet pour augmenter notre cerveau et peut-être sauver l'humanité. Voilà, donc lui il pense à l'hybridation homme-machine, homme-intelligence artificielle. On est bien loin des cobots. Là on passe à un autre level. Alors Elon Musk a annoncé le 16 novembre le premier tunnel construit par la Boring Company en Californie. C'est le réseau routier souterrain qui doit ouvrir en moins d'un mois. Globalement, il a l'air d'être dans les délais, puisqu'il avait annoncé que ça serait fait pour décembre, donc c'est en train de se faire. On reparlera du business model de la Boring Company. Merci Corinne d'avoir partagé sur Twitter. Alors, savez-vous quel est le business model de la Boring Company? Eh bien, Chénard nous signale que la Boring Company revend les cailloux qu'elle sort quand elle creuse, en fait, quand elle creuse ses tunnels, cette Boring Company, vous savez, ces tunnels pour éviter les embouteillages, et elle les revend aux alentours, d'après Chénard, de 15$. Pas mal le business model, se dire j'ai un caillou qui provient de la Boring Company. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Benjamin nous dit que batterie énergie propre, ça reste à prouver. Marilyn nous signale que Elon Musk m'inspire tous les jours pour les enfants de Digital, car les enfants bénéficieront de toutes ces innovations, et il a lui aussi fondé sa propre école. Bonjour à Sébastien qui nous fait un petit bonjour de passage. Le sud de la France est là. La violoniste est là.
aussi, ce sont des professeurs ingénieurs. Comme Steve Jobs, nous dit Massio, Musk est capable de créer un champ de distorsion de la réalité. Et je crois que c'est une très bonne définition de cette capacité qu'ont les talents du type Elon Musk à faire ça. Benjamin nous signale qu'Elon Musk propose toujours des projets à très court terme et c'est surprenant. Et oui, c'est ça. Merci encore, écoute, c'est pas fini, on va continuer. Alors, Elon Musk aussi a peut-être quelque chose de fort pour lui. Il ne croit absolument pas au process. Pour lui, les process, c'est quelque chose qui est contre nature. C'est-à-dire qu'il est à l'opposé de la création de process. C'est aussi peut-être son côté un peu savant fou, mais aussi sa façon de réfléchir. Si on processe les choses, il en a peur. Et quand il fait passer des entretiens, si les gens lui répondent process, il a du mal à les recruter. Musk est d'ailleurs connu, nous signale Massio, pour avoir mené lui-même les entretiens d'embauche des 1000 premiers employés de ces multinationales SpaceX et Tesla. Il aime présenter aux candidats l'énigme suivante. Vous êtes debout sur la surface de la Terre, vous marchez 1 km au sud, 1 km à l'ouest et 1 km au nord. Vous vous retrouvez où exactement? À votre point de départ, mais où êtes-vous? En 2017, alors on va parler un peu de caillasse, de pèse, de flouze, de brousouf, de thunes. En 2017, la fortune d'Elon Musk est estimée à 20,8 milliards de dollars. Ce sont des dollars américains. Il se classe quand même dans le Forbes 400 comme la 21e personne la plus riche des résidents aux États-Unis. En mars 2018, sachez-le, Forbes le classe comme la 54e personne la plus riche au monde. Et en mai 2018, il a été classé 25e sur la liste des personnalités les plus puissantes du monde, selon le magazine Forbes. Pour finir, un peu de lecture, c'est notre ami Arnaud qui nous invite à lire le très bon livre qui s'appelle Elon Musk. C'est par Ashler Vance, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va tout révolutionner. Voilà. Et donc c'est un bouquin à lire. Allez le voir sur Google. Ce bouquin, on voit Elon Musk en t-shirt noir, main dans les poches. C'est Arnaud qui nous conseille ce livre. Vous y comprendrez beaucoup de choses sur la façon d'innover aujourd'hui et vraiment de mettre de la disruption, de renverser les conventions grâce au fait d'avoir une vision. Ça vous a plu? Vous en demandez encore? Il est très inspirant. Merci Arnaud de nous avoir signalé effectivement cet ouvrage. Il est maintenant l'heure, mes amis, à 7h52 que vous proposiez le sujet de demain. Et oui, c'est important. Chaque jour, dans Bonjour PPC, le sujet du lendemain est proposé par les auditeurs. Vous êtes acteurs du contenu, c'est vous qui proposez le contenu, c'est vous qui allez voter pour le contenu. Allez, on y va, on est parti. On est parti. Green Tech, on n'a pas fait la Green Tech. La Green Tech, le Green IT, on n'a pas fait. C'était un sujet qui nous a été remonté effectivement hier par Corinne. Le Green IT ou le Green Tech. Voilà, ça peut être un des sujets. N'hésitez pas à proposer des sujets. Puis il va falloir le RAW. Ah, Resident Only Work Environment. Je ne connaissais pas le RAW. Est-ce que ça vous branche le RAW? Resident Only Work Environment, on en parle. Le transport en commun et le handicap. Le design, nous dit Baz Monkey. Le Green IT. Le Green IT, ça c'est une idée de... C'est Jean-François qui vont... Bon, ben non, Green IT... Oui, Green IT, c'est ça. Corinne est là. Bonjour Corinne, je sais que tu es une journée très chargée. Alors, Sébastien, ton sujet, je sais pas si c'est un sujet tech. On est sur des sujets plutôt de transformation digitale, de transformation numérique. Donc peut-être que le Green IT, on l'a pas traité. Bonjour Kivar, il est là. Green IT by Corinne. L'électroménager, le high-tech. On va voir si ça peut trouver. Non, je pense pas. Je pense qu'on est parti. Pas de souci, Sébastien. Il n'y a aucun souci. En tout cas, merci d'avoir proposé quelque chose. Alors, le Green IT, sera le sujet de demain. Ça, c'est fait. On a été très efficace aujourd'hui. C'est bien, j'aime bien. On va se garder peut-être le RAW, hein, le RAW de Benjamin sous le coude, parce que ça, c'est un sujet qui m'interpelle, qui m'intrigue. Je n'y connais rien. Donc, le gros avantage, comme je n'y connais rien, vous avez toute la journée pour m'envoyer par message privé sur Twitter les éléments que vous inspire le Green IT, puisque le rendez-vous sera demain matin à 7h35. Voilà, c'est l'heure du rôti. Et oui, c'est à 7h54, 7h55. Nous allons faire un rôti.
Un return on time invested. Oui, c'est le retour sur le temps que vous venez de passer, sur le temps que nous venons de passer tous ensemble. Si vous avez estimé perdre votre temps, rien appris, vous n'allez plus jamais revenir, vous tapez 1. Si vous trouvez ça fantastique, vous dites c'est la première fois que je fais l'expérience ou ça fait tellement de fois que je fais l'expérience mais j'en reveux encore, je voudrais revenir demain, le thème m'interpelle, vous mettez 5, on y va, on va compter, 4,99 pour Chénard, Dioum Doum nous dit 5, Benjamin nous met 5, 4 lettres nous met 5, Carole, bonjour Carole. Carole nous met 5 aussi, Live 660 nous met 5, Michel Huberti a mis 6, pour cela je change les couleurs, merci. Et il y a eu des super cœurs, qui je n'ai pas remercié pour les super cœurs aujourd'hui? C'est Live qui nous a mis des super cœurs, merci beaucoup Live, c'est sympa, voilà. On va remercier Live et on va changer les couleurs pour le remercier. Alors on va aller vers le vert puisque Live il est vert si je ne me trompe pas, c'est ça, hop, voilà, on va mettre la couleur de Live, merci beaucoup pour ces messages. Alors on y va, on est... J'ai pas écrit un bouquin sur Elon Musk, non, il y en a plein. 5 pour Arnaud, 5 pour Chris, tu me dois du fric nous dit 5, 4,9 pour Corinne, je sais, il y avait une motocyclette. C'est mon premier podcast, 5 nous dit Jean-François, Akira. On apprend forcément quelque chose à chaque fois, sauf si on a la science infuse. Oui, alors le principe c'est que moi je n'ai pas la science infuse. Et donc le principe c'est qu'on est là pour apprendre tous ensemble. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire, vous savez, tous ensemble. Ça c'est formidable. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter. Tiens, allez, si vous faites un cadeau, vous faites un petit retweet. C'est pas mal, voilà. On parlera de la vie d'Elon Musk, ça c'est bien. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me suivre, vous abonner à PPC. Voilà. Vous appuyez sur le petit bouton pour vous abonner. Et puis rendez-vous à 7h35. Vous prenez votre café, votre thé, votre chocolat, votre choc à pic, votre bol de choc à pic, vos céréales, votre tartine avec de la confiture ou pas. Et puis c'est bien, c'est sympa. Merci, abonnement gratuit la première année. Je pense qu'on va faire un abonnement gratuit les 10 prochaines années. Mais bon, est-ce qu'on va faire 10 années? Je ne sais pas. Vous savez qu'on est je crois qu'on est au numéro 42 de ce podcast matinal. Et oui, on l'a commencé tous ensemble, on a ouvert la catégorie. Ça n'existait pas avant un podcast aussi collaboratif, aussi conversationnel. Chaque matin, 7h35, c'est Bonjour PPC. Ayez le réflexe, j'espère que ça vous met du tonus. Et puis c'est disponible aussi en replay pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aussi l'écouter bien sûr en replay sur Twitter, mais aussi en vous abonnant, l'écouter sur la balado d'Apple, sur Google et sur Spotify. N'hésitez pas, d'ailleurs merci à Ben d'avoir fait un petit coup de pub. Un petit coup de publicité sur ce podcast, sur son profil Facebook. Merci beaucoup. Baz Monkey, je suis novice et j'apprends beaucoup grâce à vous. Écoute, moi aussi j'apprends beaucoup grâce à vous tous. Big up à vous tous, mes amis. C'était parfait le 42 pour Elon Musk. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est... Alors, je me demande si le 42 c'était pas hier en fait. Peut-être qu'on est sur le 43. Non, le 42 je crois que c'était hier. Mais j'aime bien ce chiffre 42. Je pense que tous ceux qui aiment la tech comprendront le clin d'œil, forcément. Voilà. Bon, c'était une bonne journée, c'était une bonne diffusion. On n'a pas vu notre chef de cabine Eva, probablement dans sa cuisine, je ne sais pas. Au boulot, les gens, embarquement. Notre chef de cabine, monsieur Jean-François Jagle, vient de signaler qu'il était 7h58. PNC à vos postes. Vérifiez vos vis-à-vis. Désarmement des toboggans. La température aujourd'hui à Paris frôle les 2 degrés, quelque chose comme ça. Et nous devrions avoir, il l'annonce pour la matinée, peut-être un peu de neige. Couvrez-vous bien. Je ne sais pas d'où vous êtes en France. J'espère que dans le Var, pour monsieur Jean-François, il n'y aura pas de neige. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On se retrouve demain matin, 7h35. Le thème, c'est Green IT. Yes, on va parler du Green IT. Waouh, l'informatique verte, c'est terrible. Ciao, portez-vous bien. À demain. Salut. Bye bye, ciao les amis. Au revoir.